RCF Savoie, l'invité de la rédaction, Bruno Fournier. Kelly Mamadou, bonjour. Bonjour Bruno Fournier. Vous êtes jeune chef d'entreprise d'une start-up installée à Savoie Technolac qui travaille aussi en lien avec la Martinique, comme nous allons pouvoir le voir, dans le domaine du solaire et du stockage de l'électricité. Et vous faites partie de ces entreprises sorties, comme on le dit, de l'incubateur de la pépinière d'entreprise du site de Savoie Technolac. Et vous travaillez beaucoup en lien avec l'INES. Mais tout d'abord, Kelly, j'aurais aimé que vous nous expliquiez un peu quel est votre parcours pour en être arrivé là aujourd'hui à 34 ans? Alors oui, moi j'ai effectué une école d'ingénieur Centrale Marseille, à Marseille, puis ensuite un master de recherche de l'université de Montpellier et après une thèse de l'université de Grenoble justement sur le stockage d'électricité. En lien avec l'INES? En lien avec l'INES, exactement. Donc j'ai effectué mes 3 années de thèse à l'INES. L'INES où vous avez poursuivi ensuite, vous avez travaillé 3 ans à l'INES? Exactement. Après j'ai été embauchée par l'INES donc en tant que chef de projet sur le stockage d'électricité en connexion au réseau. Et donc je travaillais avec des industriels à définir des plateformes de démonstration, montrant que ces technologies marchent pour les productions solaires ou éoliennes, et puis également des modèles économiques qui soient adaptés à différents types de territoires. Avant de mieux expliquer l'objet même de votre entreprise, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer votre propre start-up dans ce domaine du solaire et de l'énergie? Alors oui, moi j'ai toujours été très attachée aux questions d'accès à l'électricité. Donc je suis originaire par mon père du Niger, qui est un pays qui dispose d'énormément de ressources en uranium, mais où finalement les gens ont peu d'accès à l'électricité, et également de la Martinique et donc de la France, où l'accès à l'électricité est relativement facile. Donc c'est vrai que je suis très attachée aux problématiques d'accès à l'électricité, et c'est pour cette raison-là que j'ai voulu m'investir davantage dans le solaire qui, mis à part le coût de production d'un panneau, se retrouve quand même une électricité relativement peu chère, accessible partout. Accessible, peu cher, comme vous le dites, mais avec un problème de variabilité qui est moins continu peut-être que l'énergie hydraulique ou autre, et c'est là que vous intervenez. Exactement, c'est là qu'on intervient. Donc c'est vrai qu'il y a une intermittence, une variabilité au solaire, celle qu'on connaît et qu'on voit entre le jour et la nuit, mais également aussi durant la journée dû au passage de nuages. Et donc nous, ce qu'on fait justement, c'est d'utiliser des prévisions donc de cette production d'électricité et de faire en sorte qu'il y ait la meilleure adéquation possible entre la production électrique sortie de panneaux solaires ou d'éoliennes et les consommations qu'on pourrait avoir tout au long de la journée. Et je crois que vous êtes 3 personnes à travailler entre Savoie Technolac et la Martinique où vous comptez développer vos concepts. Oui, alors aujourd'hui on s'intéresse à développer une insertion massive de solaire et d'éolien dans les territoires insulaires parce qu'on arrive déjà dans des zones où le réseau électrique n'arriverait pas à supporter plus de production solaire. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il y a besoin de solutions de stockage d'électricité sur les réseaux insulaires. Donc on a une équipe qui est partagée entre la Martinique et la Savoie, où on a un partenariat très fort avec l'INES qui nous accompagne dans le développement technologique, mais aussi dans le développement de notre outil de simulation et d'exploitation. C'est l'occasion, puisque l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, où il y a maintenant de 400 à 500 chercheurs, on en connaît moins l'aspect pratique, en lien avec l'industrie et avec les entreprises comme la vôtre, où ils ont une part active pour vous aider. Oui, alors l'INES, c'est vraiment une institution de recherche qui a pour objectif de faire le passage de la recherche justement à l'industrie. Donc ils accompagnent les industriels, soit qui sont établis et qui ont besoin de développer des technos pour avoir de l'avance concurrentielle, mais ils cherchent aussi également à créer de nouvelles sociétés, et c'est évidemment encore plus porteur pour eux si ce sont des sociétés qui émergent de leurs propres salariés. Donc moi, en tant qu'ancienne chef de projet du CEA INES, ils ont tout à fait abondé dans mon sens pour pouvoir créer cette société, donc Sims, et faire en sorte qu'elle puisse apporter de nouvelles technologies, apporter ses compétences au territoire insulaire. Bien sûr, vous avez cette aide de l'INES, mais malgré tout, en tant que jeune qui lance une start-up, une entreprise, je suppose que c'est pas toujours facile. Alors c'est pas simple, c'est sûr. On est confronté à des problématiques administratives qui peuvent parfois dérouter quand on n'est pas habitué au monde de l'entreprise. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est le quotidien de tout chef d'entreprise. La particularité d'une start-up, c'est d'avoir des besoins en investissement qui sont relativement conséquents. Généralement, on est sur des marchés
marchés qui sont émergents, donc les preuves de clients, les preuves de marché sont plutôt sur des business plans, donc des hypothèses de développement d'un marché plutôt que sur un marché qui est déjà existant. Donc ça, c'est un petit peu la particularité. Mais pour ça, il y a différents types de leviers qui sont disponibles. Il y a des incubateurs qui accompagnent. Il y a également des investisseurs qui ont la particularité de s'intéresser au profil des startups. Donc c'est dans ce réseau-là que nous, on évolue. Et quelles sont vos perspectives sur le plan économique et le rôle que modestement, mais quel est le rôle que vous comptez jouer dans cette économie et des énergies d'aujourd'hui? Alors en fait, notre rôle, en tout cas notre ambition est moins modeste que ce qu'on pourrait le dire. En fait, on a l'ambition d'accompagner les territoires, donc notamment les territoires insulaires. Donc aujourd'hui, on travaille avec une vision plutôt à 360 degrés, c'est-à-dire que l'accès à l'électricité, l'énergie, le stockage de l'électricité sont des enjeux qui sont évidemment énergétiques, mais qui sont aussi des enjeux géopolitiques, socio-économiques et environnementaux. Donc on travaille en priorité en 2 phases. Une première phase où on accompagne les acteurs institutionnels à définir des modèles économiques d'insertion de production d'électricité renouvelable, avec une forte composante, en tout cas nous qui nous tient à cœur, qui est celle de la création ou du maintien d'emplois. Et sur la base de ça, ensuite, on va venir ajuster et adapter les technologies qui auront été développées au service de modèles économiques adaptés au territoire. Eh bien, merci en tout cas, Kelly Mamadou, pour ces explications très intéressantes. Et je rappelle que vous êtes jeune chef d'entreprise d'une start-up dénommée eSims, basée à la fois à Fort-de-France en Martinique et à Savoie Technolac. Oui, à propos de la Martinique, je tiens à préciser qu'on travaille avec l'Agence martiniquaise de l'énergie et également Électricité de France en Martinique pour pouvoir justement développer ces modèles économiques. Eh bien, merci Kelly Mamadou. Merci à vous.